Je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse. J'ai de l'émotion. Je me disais, c'est un honneur de devenir chef de service. C'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pairs, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement, celui de ce titre, et puis celui un peu de l'hôpital public. Et ça nous fait chaud au cœur depuis quelques mois d'être dans la bataille. C'est ce qui nous permet de tenir encore et puis on espère que cette bataille, on va la gagner. Le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire, va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait, ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention, morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Parce que dans ma tête, je me disais, ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis. Et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. J'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système. Et à côté de ça, ça pousse. Voilà. Donc faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regarde, mais oh là là. Vous avez pris des décisions pour on va dire dans 5-6 ans, si tout va bien. Hein, mais on a besoin de moments, on a besoin, madame, de matériel tout de suite pour travailler. Vous savez que maintenant, actuellement, nous passons à 140 patients par 24 heures. Travailler dans des conditions comme ça, madame, ce n'est plus possible. On n'en peut plus travailler dans ces conditions-là. Il faut qu'on vous le dise. Si les politiciens vous le disent pas, moi je vous le dis parce que je suis soignant, madame. Monsieur, je suis soignant. Je suis là. Oui, mais... Vous croyez que je suis là? Pourquoi je suis venue visiter ce service? Oui, madame. Parce que vous allez me donner des brocards tout de suite, madame. Pour ça que je suis là, monsieur. Et donc, la deuxième fois que vous venez. Ah non, la troisième. La troisième fois et les conditions ne changent pas. Non. Oui, mais les conditions ne changent pas. Pénurie de masques, de matériel pour pouvoir se protéger. On est saturé, on est débordé, on est en pénurie et c'est la folie tous les jours. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez le fond de ma pensée. Cette situation est absolument atterrante. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Un pays comme le nôtre. C'est un sentiment où je suis atterré et très en colère. Vous voyez ce masque-là, eh bien, il faut que je le change tous les 4 heures. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers, nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. Vous avez rappelé qu'il y a 10 ans, il y avait 1 milliard de masques disponibles, il n'y en a quasiment plus. C'est une situation
folle, des médecins, des infirmières à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, n'ont pas de masque. Et je pense à tous ces gens qui s'occupent des personnes âgées, qui les emmènent se laver, se manger, tous ces gens-là, eh bien, est-ce qu'on les protège? Cette affaire, il faudra qu'on se l'explique un jour. Comment on a pu en arriver là? Comment ceux qui nous gouvernent, au fur et à mesure des années qui sont passées, ont laissé faire? Il faudra qu'on en parle. De toute façon, on est déjà 5 médecins et 6 infirmiers, il n'y a pas assez de masques. Et ça ne tiendra même pas pendant une semaine. Et c'est des FFP1. Donc si vous voulez, à un moment, il faut absolument hausser le tour. On nous a menti depuis le début. C'est-à-dire que je dirais que tous ceux là qui ont parlé là tout le mois de février sur les plateaux en disant que c'est une grippette, vous mourrez seulement si vous êtes très vieux ou très malade. Je demanderais à ces gens de ne plus parler. Parce que nous, à la base, les médecins, on voyait bien ce qui se passait en Chine et en Italie. Et c'était pas du tout ce qui était reflété tout le mois de février. Donc aujourd'hui, il faut bouger. On a encore 2 mois pour bouger. Donc c'est ça aussi la motivation de cette action. Le Conseil scientifique a reconnu, hein, notamment le président du Conseil scientifique a reconnu s'être trompé. Hein, mais attendez, excusez-moi, les grandes gueules. Le Conseil, mais est-ce qu'il se trompe et il va y avoir des morts? Mais j'entends même pas ce qui est dit par le Conseil scientifique qui s'est trompé. On n'est pas à se tromper dans le domaine sanitaire. Ah oui. On est un pays, soi-disant, où c'est l'une des meilleures médecines. On m'annonce maintenant, aujourd'hui, au bout de 3 mois, que le Conseil scientifique s'est trompé. Mais il n'y avait pas besoin de Conseil scientifique pour savoir ce qui allait arriver. Vous-même, les grandes gueules, vous auriez pu être le Conseil scientifique. Parce que tout simplement, on l'avait déjà vu en Chine, on l'avait déjà vu en Italie, on savait comment allait se passer. Il fallait penser que ça s'arrêterait à la Chine. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme Tchernobyl, ça, on l'a dit. Pour cette pandémie, qui ressemble à tous les autres pandémies, il n'y a pas besoin de faire un comité scientifique pour savoir ce qu'on a à faire ou pas en faire, parce qu'en plus, sur celle-là, on avait l'exemple 3 mois avant de ce qui se passait en Chine et 15 jours avant ce qui se passait en Italie. Alors, il n'y a pas besoin de 36 000 comités scientifiques. Il y a juste besoin des gens qui sont logiques, qui savent qu'il faut des masques, qu'il faut du gel. Et aujourd'hui, on est en pleine pique. Alors évidemment, les gens comprennent pas en fait. Pendant 2 mois, on leur a dit vous en faites pas, c'est que les plus vieux, les plus malades qui vont mourir. Et du jour au lendemain, on dit bougez pas, restez chez vous, vous allez mourir. Comment quelqu'un peut comprendre un tel discours? Vous savez, en médecine, il faut prévenir. On n'a rien prévenu. Il faut préparer. On n'a rien préparé. Donc brutalement, on met tout ça et on dit que vous allez mourir. Les gens, ils savent plus. Donc pourquoi vous l'avez compris, et pourquoi les professeurs, les mandarins qui sont au Conseil scientifique ne l'ont pas compris? C'est là que et c'est bien pour ça que cette procédure doit avoir lieu. Il y aura des gens qui vont avoir à répondre à tout ça. On s'est battu avec des masques de chirurgicaux qui sont des véritables passoires. Il faudra tirer les conséquences de cette administration quand l'affaire sera terminée, parce que la gestion de cette crise a été lamentable. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé